Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on va parler de Dr. Stone, saison 2, Stone Wars, c'est le nom de la saison 2 du coup, disponible aux éditions Kazé Crunchyroll, parce que je vous rappelle que du coup, Crunchyroll va effacer la marque Kazé définitivement d'ici peu. Ça a commencé avec les Blu-ray là justement, et là ça va finir avec les mangas justement incessamment sous peu. Avant de commencer la review, on garde les bons réflexes, abonnement, pouce bleu, cloche, commentaire. Réagissez pendant la review, n'hésitez pas. Je lis tous vos commentaires à chaque fois. Alors, on se rappelle de Dr. Stone saison 1 parce que tout simplement ce coffret avait fait polémique au niveau de sa sortie, tout simplement parce que le master qui était dispo sur cette saison 1 était un master TV. C'était le même qui était utilisé sur Crunchyroll pendant sa diffusion. Donc il y avait les filtres anti-épilepsie, les 2-3 retouches qu'il n'y avait pas dans l'animé. Et pour une édition vendue une quarantaine, cinquantaine d'euros à peu près en moyenne, c'était le prix à sa sortie. Ça la faisait mal. Il y avait une édition collector qui était prévue à la base, puis annulée, puis après annoncée sur Twitter. Oui, finalement, on va la faire, etc. Et finalement, il n'y a rien, hein, parce qu'on est en 2022, on est en septembre, là, on a la rentrée, il n'y a toujours rien. Aucune annonce n'a été faite. Et toutes les personnes qui avaient précommandé l'édition collector chez Cultura, chez Amazon, etc., ont été remboursées. Donc ça veut dire que cette édition collector ne sortira jamais. Donc voici cette saison 2, donc un peu cocasse quand même pour avoir annoncé une saison 1, une édition collector que les gens attendaient justement, et au final elle ne sort pas, que la saison 2 sort après. Bon, bref, donc voilà, donc une édition une édition saison 2, ma foi, bah, dans la lignée de la première, moins épaisse parce qu'il y a moins d'épisodes. On en reparlera du coup au niveau définition, etc. Dans la seconde partie, mais déjà on commence avec du four au souple en fait, tout simplement. On le voit bien là de toute façon. C'est pas le coffret de l'année, encore une fois, hein. Là, déjà, vous voyez, il a été endommagé, là, ici, au niveau de la tranche haute, hein, de toute façon, ça ne changera pas. Mais bon, c'est un coffret fourreau souple, comme d'habitude. Kazé et Crunchyroll ne font pas beaucoup d'efforts là-dessus, quand même. C'est quand même bien dommage. À l'intérieur, le digipack, au niveau du visuel, bon, c'est sympa. Voilà, c'est sympa. Bon, le fond en pierre, etc., ça, c'est un truc que je reprochais beaucoup à l'édition allemande, d'ailleurs. C'est pas non plus des plus jolis. Il y a des beaux paysages, hein, quand même dans Dr. Stone. Il y a des beaux visuels qui sont exploitables. Donc, franchement, c'est dommage de ne pas les utiliser. À l'intérieur, bande blanche. Alors, c'est assez étonnant parce que justement, et j'en parlais avec quelqu'un qui fait de l'impression, qui fait de l'édition, etc. Il disait c'est bizarre parce que, en fait, les systèmes de Digipack, c'est qu'on a un rabat ici, là, qu'on rabat comme ça, vous les voyez de toute façon. Mais c'est bizarre, c'est qu'ils n'ont pas fait juste une bande complète, rabattue, et comme ça, du coup, on voyait pas ça. Ça fait vraiment ras quand même sur le coup, hein. Ça, y a pas à chier quand même, hein. À l'intérieur, il y a bien sûr les stickers, comme sur la saison 1. Alors ça, alors ça, c'est la collection en ce moment. Alors ça, franchement, il faudrait... Alors, je le dis tout de suite, il faudrait expliquer à Crunchyroll, il faut arrêter de faire ça, hein. Très sincèrement. Tout le monde l'a eu, hein. Il y en a dans les mangas, il y en a dans les coffrets Blu-ray. C'est bon, on l'a, on sait que ça existe, Crunchyroll. Non seulement ça coûte de la thune à faire ça, hein, parce que c'est du papier. Ouais, c'est du beau papier glacé, etc., hein. C'est pas de la merde, hein, quand même, hein, pour un simple flyer, hein. Donc c'est bon, tout le monde en a. C'est bon, on a compris. Abbey Style qui fait des objets dérivés de Dr. Stone. Vous voyez déjà là, le papier, c'est pas tout à fait la même, hein. C'est du papier couché, ça. Alors on me donne les termes, on a l'impression. Normalement, ça, c'est du papier couché. Mais ouais, non, déjà, c'est pas la même chose. C'est pas un brillant comme sur le Flyers Crunchyroll. Donc les stickers et les cartes, on a pas deux cartes, on en a trois. On a deux cartes. Au niveau papier, je vous montre, hein, c'est très très fin. C'est un peu fin quand même, hein. Donc on a trois cartes. Ma foi, par contre, l'impression est très jolie. Ça, il n'y a pas de problème. C'est plutôt joli. Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. C'est pas. Ouais, c'est joli. C'est sûr que quand on sort de Belle, qu'on voit Belle en édition Blu-ray, les cartes est quand même plus épaisse. Mais là, c'est autre chose. Au niveau tarif, etc., placement, etc., c'est pas la même chose. Donc c'est très joli. Très très joli. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Les impressions sont plutôt propres. Bon, après, sur des cartes, c'est difficile quand même de se tromper. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Moi, ce qui m'embête vraiment, c'est les finitions. Parce que Kazé sait faire quand même des beaux coffrets. On l'a déjà vu dans le passé, c'est ça le pire. C'est qu'on a déjà vu Kazé faire des très très beaux coffrets. Mais là, franchement, sur le coup, si vraiment ça les dérange si ça les dérange le papier, qu'ils fassent des fourreaux souples avec des boîtiers amarrés.
Des boîtiers amarrés transparents, je pense que tout le monde serait preneur. Au moins, ça se remplace. C'est ça qui est bien quand même, si ça casse pendant le transport, ça se remplace. C'est beaucoup plus simple de remplacer un boîtier que de remplacer tout un coffret. Bon, bah, c'est pas le coffret de l'année au niveau définition. Bon, bah, il fera le taf pour les personnes qui veulent regarder la saison 2 de Dr. Stone en édition Blu-ray. On va aller regarder maintenant ce que ça vaut au niveau qualité vidéo, hein, si c'est le master Blu-ray, la traduction, l'intégration du français dans la vidéo, parce que ça faisait aussi partie des problèmes sur la saison 1. Très peu d'intégration du français, et ça c'est quand même bien malheureux pour une série où il y a quand même pas mal d'explications à l'image, avec des formules, etc. C'est quand même bien dommage, donc on va voir ce que ça donne sur cette seconde partie de la review. Pour vous, ça sera dans quelques secondes, avec la magie du montage. Pour moi, ça sera dans quelques jours. À tout de suite pour la seconde partie de la review. Bien, après avoir eu le Blu-ray, je peux vous donner à mon avis. En ce qui concerne la définition, c'est une définition de 1901 par 1080, FPS de 23,76, une compression en H64 et un débit qui avoisine en moyenne 35 mégabits par seconde. La première saison de Dr. Stone en Blu-ray chez Kazé avait énormément déçu étant donné l'absence du master Blu-ray de la série, et donc il y avait un master TV identique à la version de Crunchyroll pendant sa diffusion SVOD. Pour cette saison 2, le groupe Kazé Crunchyroll nous propose visiblement, après vérification, un master Blu-ray. C'est une très bonne nouvelle, car avec ce master Blu-ray, il est proposé un encodage vidéo avec ses 35 mégabits par seconde et une bonne rétention du dithering qui avait été appliqué, une image plutôt propre et avec très peu de traces de color banding. Il a noté d'ailleurs que c'est le cas aussi sur le Blu-ray japonais, mais il y a quelques traces de micro-aliasing, donc de l'effet d'escalier sur les contours. Ça, c'est vraiment très minime, c'est vraiment très très peu visible, mais ils y sont, il faut quand même le dire, mais ça, c'est vraiment au mastering côté japonais que ça a été produit. C'est donc une bonne nouvelle, la qualité vidéo est très bonne, en plus d'avoir un master Blu-ray. Au niveau du son, VOVF PCM stéréo 24 bits 48 kHz, comme pour la saison 1, du lossless, donc sans perte de qualité, aussi bien en VO qu'en VF. La bande son de Dr. Stone est vraiment excellente et elle mérite d'être écoutée dans la meilleure qualité possible, et c'est justement ce que propose ce Blu-ray. Elle possède un mixage vraiment très bon en VO, rien à dire sur ce point, c'est parfait. La VF est toujours produite chez SDI Media Belgique, elle garde le même casting que sur les principaux personnages où j'avais mis un extrait pendant la première saison, elle garde toujours le même défaut, Bernard Grand ne fait pas un grand Tsukasa, c'est d'ailleurs vraiment problématique à mes yeux, toujours à côté du personnage, c'est quand même bien dommage. Sinon dans l'ensemble, c'est une très bonne VF, je vous remets le lien dans la description et en haut à droite de la vidéo, si vous voulez réentendre les voix françaises de Dr. Stone. Au niveau des sous-titres et de la traduction, c'est celle du simulcast de Crunchyroll. Elle garde donc d'ailleurs par rapport à la saison 1 en Blu-ray la même police d'écriture, la même bordure et la même taille. Ça c'est parfaitement nickel, c'est parfaitement lisible, il n'y a aucun souci là-dessus. La traduction, elle a été légèrement retouchée de ce que je vois par rapport à la version simulcast, rien de bien méchant. Ce qui m'embête encore pour cette saison 2, c'est l'absence d'un vrai master VF avec une intégration bien foutue du français à l'image. Il y a beaucoup de cartons japonais qui n'ont pas de traduction par moment car tout simplement il y a une ligne de dialogue qui est en cours actuellement. La case After Effects serait une bonne chose pour cet anime, pour faire un vrai master VF et que ça soit plus digeste pour aussi bien le spectateur en VF qu'en VOST-FR. Surtout que Dr. Stone a une diffusion TV, c'est quand même important pour mettre les téléspectateurs dans les meilleures conditions possibles pour le visionnage. Petit passage au bonus, et au passage je n'ai pas pu enregistrer le menu de Dr. Stone tout simplement parce qu'il est codé avec Java et donc avec les émulateurs de menu Blu-ray, c'est très compliqué de les avoir, c'est assez chiant, donc pas d'image là-dessus. Par contre au niveau bonus, rien de bien folichon, opening, ending avec un karaoké et c'est tout. Voilà, il n'y a rien d'autre. On passe au plus et au moins du coffret. Alors les plus. Master Blu-ray, ça c'est cool, parce que franchement pour la saison 1, c'était quand même très très moyen, ce petit coup dans le dos, d'avoir un Master Blu-ray, surtout que derrière, après, ils se rendent même pas compte que c'est un Master TV qu'ils ont eu. Mais c'est pas grave, ça c'est encore la méconnaissance du matériel vidéo, c'est quand même bien dommage. L'encodage est plutôt très bon, ça fait du bien quand même, là-dessus, rien à dire. Plutôt propre dans l'ensemble. Après, le Master de Dr. Stone est quand même propre à la base. TMS a fait un dithering dessus avant en voix quand même en exploitation, donc c'est quand même vachement cool. Là-dessus j'ai pas grand chose à dire, il y a quelques traces de color banding très minimes, mais franchement ça va honnêtement. La traduction est plutôt bonne, là-dessus j'ai rien à dire, comme la saison 1, c'est une très bonne traduction de base de toute façon, elle a le mérite vraiment d'être concise sans non plus dénaturer complètement le dialogue, elle fait les bons choix en adaptation, il y a rien à dire là-dessus, les sous-titres sont très bons, la VF est plutôt bonne, bon sauf pour Tsukasa comme d'habitude, hein, ça je l'ai expliqué pourquoi, mais dans l'ensemble c'est quand même une bonne VF avec une très bonne adaptation, une bonne direction artistique. Là-dessus il n'y a pas de problème, à l'exception de Bernard Grand qui, comme d'habitude, est à côté du personnage, et c'est le seul point noir d'ailleurs je trouve dans cette VF, c'est quand même bien dommage. Il y a quelques goodies, bon allez, ça vole pas très haut, il y a 3 cartes et une planche de stickers, c'est déjà mieux que rien, ça on est d'accord, mais ils y sont quand même, donc c'est quand même plutôt cool. On passe au moins, les finitions, on va être quand même très critique là-dessus, Furosu plus Digipack très fin quand même là-dessus, ça je peux vous le dire que niveau solidité et durée dans le temps, on va repasser quand même dessus. Il faudrait justement que Kazé prenne en compte
la solidité de ces coffrets, parce qu'une bonne partie de ces coffrets sont envoyés en VPC, donc en vente par correspondance. Il faudrait vraiment, vraiment, vraiment que Kazé pense à la solidité de ces coffrets. C'est bien de vouloir faire des marges en enlevant les bandes blanches, en mettant un digipack très fin au niveau des cartons, parce que je peux vous garantir que on en parlera peut-être cette année, justement, en fin d'année, on fera le bilan des coffrets Blu-ray. Je vais vous montrer l'évolution qu'il y a eu, enfin la régression qu'il y a eu sur les digipacks ces dernières années au niveau de l'épaisseur du carton, etc., dû à la crise du papier et du carton. Ça commence à devenir assez inquiétant, hein. Les digipacks sont de plus en plus fins, ils sont de moins en moins rigides, et ce qui fait que quand on les met dans des fourreaux souples, ils sont vraiment, vraiment très, très légers au niveau solidité. Le boîtier à marais transparent, comme a fait Dybex pour Venus Wars, ça peut être très intéressant, par exemple. Pourquoi pas. Donc vraiment, c'est... À mes yeux, je pense que le digipack est en train de vivre ces dernières heures. Au niveau de la solidité et de la rigidité du coffret, je pense que le digipack est en train de vivre ces dernières heures, malheureusement. On peut pas continuer à avoir des digipacks aussi fins, aussi pliables vraiment facilement, avec une solidité assez relative. On en reparlera de toute façon en fin d'année, vous verrez. Et le deuxième point noir, c'est l'édition et collector de la saison 1. Où est-elle? Où est cette foutue édition collector de la saison 1? Elle avait été annoncée. Elle était même en précommande. Après, la précommande a été annulée. On l'avait vu sur Cultura et d'autres sites de vente en ligne. Il y avait eu les annulations de l'édition collector. J'avais demandé sur Twitter pourquoi elle était annulée. On m'avait répondu que du coup, ils attendaient, ils allaient faire une nouvelle version, etc., bien meilleure. On est en septembre. Il n'y a toujours rien. La saison 2 vient de sortir. Moi, je pense que cette saison 1, en fait, en édition collector, ne sortira jamais, en fait, tout simplement. La saison 1 a sûrement eu, je sais pas, des ventes plutôt relatives, pas assez intéressantes peut-être pour justifier une édition collector, mais en tout cas, à l'heure actuelle, cette édition collector de Dr Stone, saison 1, n'est pas dispo. Et si elle sort un jour, et je l'espère parce qu'il y a pas mal de choses à corriger par rapport au premier coffret, qu'on aura le Master Blu-ray d'ailleurs sur cette édition collector, parce qu'actuellement, moi, cette édition Blu-ray de la saison 1, avec un Master TV vendu une quarantaine d'euros, c'est pas très intéressant. Si vous souhaitez acquérir ce coffret, il est en vente pour 35 € en moyenne. Je vous mets en description un lien Amazon pour l'acquérir. C'est un lien affilié qui permet de soutenir directement la chaîne, car je touche une petite commission de la part d'Amazon pour réinvestir dans d'autres coffrets pour les vidéos. Et je tiens à vous le dire, ce coffret de Dr Stone fera partie du gros lot de Noël. Il y aura une sorte de calendrier de l'Avent normalement à Noël. Il y aura plein de trucs à gagner, des mangas, des Blu-ray, plein de choses. Vous verrez, il y aura des cadeaux. Je pense que même mon confrère Animage D fera aussi le concours de Noël normalement. Donc vous inquiétez pas, il y aura des choses à gagner et ça sera à la fin de l'année. Il faut faire ça, faut fêter ça. Donc on fera ça proprement avec des beaux cadeaux. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, comme d'habitude, si vous souhaitez tenir au courant pour le concours, etc. Voilà, c'est la fin de cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Prochainement, on va avoir en review, je ne sais pas. Voilà, tout simplement. En septembre, malheureusement, il n'y a pas grand-chose qui sort actuellement. Il y avait normalement Evangelion qui devait sortir là, normalement, fin août, début septembre. Il n'y a rien. Et comme c'est Dybex, on sait très bien comment ça va se passer. Comme d'habitude, ça va finir avec des reports, encore une fois, incessants. Je le sens gros comme une maison. On va être encore le dernier pays à avoir Evangelion en coffret. Donc voilà. Il y aura normalement d'autres coffrets qui vont arriver, mais malheureusement, il y a tellement de reports en ce moment que, en fait, je n'ai pas de vision sur le planning du mois de septembre et du mois d'octobre quasiment, parce qu'il y a des reports quasiment toutes les semaines, en fait. Donc, c'est pareil dans le manga, hein, je vous dirais. Hein. D'ailleurs, ça en est devenu même un running gag pour Delcourt Tonkam, que maintenant, il y a plus de reports que de tweets d'annonces d'une nouvelle licence. Donc, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, voilà. Donc, il y a pas de visibilité sur le planning actuellement. Donc, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à mettre la cloche pour être tenu informé d'une nouvelle review. Et je bombarde pas de vidéos de toute façon, donc vous pouvez y aller. Je spamme pas ni l'onglet communautaire, les messages, etc. Donc, il n'y a pas de risque, en fait, que vous soyez spammé à cause de mes notifications. Ce n'est pas le cas. Si vous souhaitez soutenir les reviews, comme d'habitude, comme je vous l'ai dit, abonnement, pouce bleu, cloche. Réagissez en commentaire sur ce coffret, ou si vous avez des questions, comme d'habitude, l'espace commentaire est fait pour ça. Et si vous souhaitez soutenir financièrement les reviews, et je vous en remercie, vous êtes vraiment beaucoup à le faire, c'est vraiment très gentil de votre part, c'est vraiment... heureusement qu'il y a des gens, vraiment, je vous remercie, des gens qui soutiennent ces reviews, parce que je peux vous le dire, c'est vraiment très important, et de plus en plus je le vois, plus en plus de personnes demandent des reviews, demandent en DM, est-ce que tu peux faire ce coffret, est-ce que tu peux faire ceci, est-ce que tu peux faire cela, parce qu'autrement je l'achèterai pas, je vais pas envie de me faire entuber. Franchement, merci à vous, merci de soutenir les reviews. Merci infiniment, vraiment, ça fait vraiment plaisir. Vous avez les liens affiliés Amazon si vous ne pouvez pas donner quelque chose pour la chaîne. Et si vous souhaitez, et seulement si vous le souhaitez, et si vous vous mettez pas dans la merde, je le précise bien, surtout en ce moment, c'est quand même assez compliqué. Vous avez le bouton rejoindre et vous avez les super merci. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Le super merci, le super merci vous met votre commentaire en top avec l'indication que vous avez fait un super merci. Et le bouton rejoindre vous donne accès aux reviews en avant-première quand elles sont finies. C'est-à-dire que dès qu'elles sont terminées au niveau encodage et qu'elles sont uploadées, je vous les mets en publication pour vous, jusqu'à la publication publique, vraiment en diffusion officielle, où vous verrez la review en avant-première. Donc voilà. Donc merci à vous en tout cas de soutenir les reviews, ça fait super plaisir. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.